L'Évangile nous narre la résurrection de Lazare. J'ai reçu tout à l'heure un document qui me fait sourire parce qu'aujourd'hui, il y a tous les jeudis à Notre-Dame-des-Champs à Paris un miracle. Et la publicité dit « Venez voir le miracle à Notre-Dame-des-Champs à Paris ». Ça me fait sourire parce que entre-temps, Monseigneur, l'ancien évêque de Toulon, a été nommé comme recteur de Notre-Dame-des-Champs et depuis qu'il est arrivé, c'est le miracle tous les jeudis. Je ne savais pas qu'on pouvait commander des miracles au bon Dieu. On va essayer, nous, de lui commander des miracles, voir si ça se fait aussi. Les gens ont besoin de... C'est ce qu'a dit Monseigneur d'ailleurs dans le petit message qu'il donne. Les gens ont besoin aujourd'hui de signes, comme les Juifs avaient besoin. Et alors, on a inventé les miracles. Dieu peut faire des miracles où il veut, quand il veut, mais pas sur commande. C'est ce qui fait sourire. Alors, tous les jeudis soirs, à Notre-Dame-des-Champs, à partir de 18h, venez voir un miracle. Voilà ce que dit l'affiche pour attirer les gens vers Notre-Dame-des-Champs. Et la personne qui me l'a envoyé, c'est une fidèle de Notre-Dame-des-Champs que je connais bien, elle dit, moi, ça me scandalise. Parce que les gens viennent pour voir de l'extraordinaire, mais non pour prier. Et il paraît qu'il y a des disputes pour entrer les premiers, pouvoir être les premiers à assister au miracle. C'est bien, c'est merveilleux, mais c'est de la poudre aux yeux. Hein? C'est pas parce qu'on verra un miracle. Le vrai miracle, c'est la foi. Le vrai miracle, c'est ce que nous allons recevoir dans notre cœur pour que Dieu nous illumine et nous éclaire. Tandis que tous ces paliataches, comme on dit dans mon pays, toutes ces idioties, au lieu d'amener les gens vers la foi, ben, les emmènent vers n'importe quoi. Et ça, c'est le diable. C'est le diable qui essaye de corrompre les gens. Et dans l'Évangile, le Christ le dit, on va vous dire que je suis là-bas, n'y allez pas, que je dis, n'y allez pas, restez où vous êtes. Hein? Parce que on n'a pas besoin pour croire de miracles, de signes. Hein? Et Jésus le dit, mais on a eu Moïse, on a eu les prophètes, on les a pas assistés, on les a pas écoutés. Alors qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Des gens qui prônent des choses qui, au lieu de nous éloigner de la vérité, qui nous éloignent de la vérité plutôt que de nous en rapprocher. Alors nous, essayons petitement, dans notre petitesse, de véritablement de ne pas chercher des miracles, de ne pas chercher des choses extraordinaires, mais de chercher la vérité, c'est-à-dire de proclamer que Jésus est le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde pour nous sauver. C'est tout. On n'a pas besoin de chercher qui va ressusciter, qui va ne pas mourir, qui va être guéri, cela. Non. Essayons de chercher notre propre guérison. Essayons de contempler notre propre guérison pour pouvoir dire merci au Seigneur. De ne pas être comme ce pharisien qui rentrant dans le temple, disant, ah Seigneur, je paye ma dîme, Seigneur, je fais ceci et cela. Non. Essayons plutôt d'être comme ce publicain au fond du temple de Jérusalem et dire, Seigneur, pitié de moi, ayez pitié de moi. Je n'ai rien à vous offrir si ce n'est mon cœur. Je n'ai rien à vous donner si ce n'est ma vie. Hein? Et puis le reste, quelle importance. Que nous assistions à des miracles de près ou de loin. Il y en a tous les jours des miracles. Le Seigneur fait tous les jours des miracles. Ne serait-ce que de nous réveiller le matin, c'est déjà un miracle. Hein? De manger tous les jours, c'est déjà un miracle. De voir l'arbre qui fleurit, c'est un miracle. De voir les fruits qui portent l'arbre, c'est un miracle. Hein? Donc qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des choses extraordinaires, de prendre rendez-vous pour aller à Notre-Dame-des-Champs ou ailleurs pour assister à un miracle. C'est comme à Medjugorje, où tous les mois ou toutes les semaines, je sais pas trop quoi, la Sainte Vierge apparaît à quelqu'un qui change de mari tous les 3 jours. Mais non, c'est pas possible. On veut de l'extraordinaire. On cherche de l'extraordinaire. Mais l'extraordinaire, on doit le trouver dans notre cœur. L'extraordinaire, ça doit être notre purification. L'extraordinaire, c'est notre volonté de dire à Dieu, je vous aime, et de le prouver dans l'instant de chaque jour. Hein? On n'a pas besoin de choses extraordinaires pour vivre dans la vie d'enfant de Dieu. Non, on a besoin de gens extraordinaires qui nous aiment, qui nous conduisent vers Dieu. On a besoin de gens extraordinaires qui nous prouvent par leur vie de tous les jours qu'ils sont près de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. Jésus nous l'a dit, hein, arriverait un temps où on va vous proclamer des choses qui sont à l'encontre de l'Évangile. C'est ce qui se passe d'aujourd'hui. Hein. Je sais pas encore.
Bon, François Bergoglio, pape François, est paraît-il, mourant, et qu'il est très mal. J'ai vu des photos que l'on m'a envoyées. Il est mal, il a des problèmes pulmonaires, il a paraît-il, des cancers au poumon, donc il est malade. Il ne paraît plus. Mais il y a tout ce qui se passe autour de lui, qui va être pape, qui sera pas pape. Hein, ils sont en train de fomenter une nouvelle église qui n'est pas la nôtre. Ils sont en train d'essayer de trouver une nouvelle église qui n'est pas la nôtre. Alors, on fait des unités avec les bouddhistes, avec les protestants, avec les musulmans, pour trouver un Dieu unique. Et ça, dans la Fraudée et dans certaines prédictions, on le dit, on veut faire un gouvernement unique avec l'ONU, une église unique avec le Vatican, où toutes les religions seront mélangées. Et ça, on a besoin d'un miracle pour supprimer tout ça. Alors, plutôt que de chercher des choses extraordinaires, essayons simplement de vivre notre foi. Essayons simplement de vivre ce que nous avons reçu de nos pères, qui l'ont reçu de leurs pères, qui l'ont reçu des apôtres. C'est tout. On n'a pas besoin de chercher autre chose que tous ces bélinates que l'on voit et que l'on entend. Comment peut-on recevoir dans Saint-Pierre et ouvrir Saint-Pierre pour faire un repas pour la fin du Ramadan? Saint-Pierre, c'est pas un hôtel-restaurant. Saint-Pierre, c'est une basilique où il y a les restes des apôtres. C'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est le centre de la chrétienté. Ce n'est pas un restaurant. Dans la cathédrale de Meaux, c'est pareil. On a fait la fin du Ramadan. Dans la porte, on a fait cuire le mouton et chacun s'est partagé. On a mangé dans la basilique. Non, ça, c'est une contre-vérité. Parce que malheureusement, le Christ, il n'a pas dit d'aller nous fourvoyer avec les autres. Il a dit d'aller évangéliser les autres. À l'heure actuelle, on se fourvoie avec tout le monde. Alors, bien sûr que dans ces cas-là, quand on voit que les fidèles s'échappent, parce que malheureusement, il y a encore des gens intelligents qui comprennent la vérité, alors on fait des miracles. Tous les jeudis, on a un miracle. Si ça continue comme ça, tous les jours, il va y avoir des miracles dans toutes les paroisses du monde pour ramener les gens à la foi. Mais c'est pas ça qui donnera la foi. Il faut revenir à la foi véritable, à la foi authentique, celle que nous a enseignée Jésus-Christ, non celle que qu'ont voulu les francs-maçons. Parce qu'à l'heure actuelle, que ce soit l'Église ou le monde, est gouverné par les francs-maçons. Et qui sont les francs-maçons? Ce sont les fils du diable. Alors, essayons, nous, petits troupeaux, de vivre véritablement ce pourquoi nous avons été créés, et ce pourquoi nous sommes là. C'est prier. Prier pour que la vérité éclate, pour que, afin Dieu soit proclamé le Dieu véritable et unique, et Jésus-Christ son Fils. Ne pas chercher alors, tous les 3 jours, on fait des évêques ou pseudo-évêques se réunissent pour élire un pape. Jacques va, le mois prochain, ils ont préparé une réunion à San Paolo pour élire un pape. C'est celui qui sera pape, Jacques Ier, qui sait. Et tout ça, au lieu de vivre dans cette vérité, on s'en éloigne. Et on éclate le peuple de Dieu. Et en éclatant le peuple de Dieu, on devient responsable des schismes. Et c'est ça qui est malheureux. Chacun veut se croire recevoir une mission divine pour sauver l'Église. Je me souviens d'une brave dame que j'aimais beaucoup. C'est pareil, elle avait réuni à Assise une quantité de prêtres de tous bords. Et cette Madame Gessner avait décidé, toi, c'est un prêtre anglais, tu seras le pape, le nom de Linus II. Ils sont allés à Rome, ils ont tous été arrêtés par la police, gendarmerie pontificale, ils se sont retrouvés à Regina Coeli. Mais ça a fait quoi? Ça servait à quoi? À rendre ridicule le monde ecclésiastique, à rendre ridicule l'Église. Par contre, si on veut sauver l'Église, il faut prier pour que celui qui est sur le trône de Pierre reconnaisse ses erreurs et revienne à la vérité. C'est ça l'essentiel. C'est pas essayer d'en élire un autre, non. C'est de prier, de faire des sacrifices, d'avoir une vie saine et sainte pour pouvoir refaire l'Église. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce que l'on connaît du plan de Dieu? Est-ce que nous connaissons le plan de Dieu? Non.
Si Dieu a voulu qu'il se passe ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui, c'est lui qui l'a voulu. Il a qu'une parole à dire pour supprimer tout ça. Mais Dieu veut voir la véritable foi dans ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire nous et tous les chrétiens. Il n'a pas besoin, s'il veut élire un autre pape, il n'a pas besoin d'avoir Jacques, Pierre ou Paul pour le lire. Hein? Il n'a qu'à envoyer l'Esprit Saint pour s'en occuper. Non, Dieu a permis l'état de l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi? Je ne suis pas dans son plan. Mais Dieu le permet. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il ressorte une Église fleurie. Quand on voit, après la Révolution française, où on a massacré des prêtres, des évêques, etc., etc., il est passé un temps de folie et puis un temps de grâce. Regardez, en 1840 et 50, le nombre de congrégations qui ont refleuri. Hein? Les sœurs de Saint-Vincent de Paul n'ont jamais été aussi florissantes qu'à cette époque-là, et tant d'autres congrégations qui ont porté l'Évangile dans toute l'Afrique et dans presque tout le monde. Puis il est arrivé ce temps après la guerre d'incertitude, les prêtres ouvriers, de nouveau, on veut des signes, on veut des signes, on veut des signes. Ben, Dieu a fermé la porte, et les signes, on les a aujourd'hui. La destruction de l'Église. Et si Dieu veut que l'Église soit reconstruite, ben, il nous enverra qui il faut, quand il faut. On n'a pas besoin de nous de hâter les choses. Qui nous sommes-nous pour entrer dans le plan de Dieu? Qui sommes-nous pour dire à Dieu, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci? Non, il le fera quand il doit le faire, comme il veut le faire. Nous, notre rôle, c'est seulement de prier. Alors, petit troupeau, je me souviendrai toujours, l'avant-dernière fois que j'ai vu Benoît XVI, il m'a donné une petite gifle en me disant, tu es irréductible. Mais c'est des petits groupes comme le vôtre qui maintiennent le bras vengeur de Dieu. Alors, ne priez plus, parce qu'au moins le bras vengeur de Dieu descendra et on va revivre la vérité. Bon, c'est une barzelette, comme en italien. Mais il voulait dire que ce sont tous ces petits groupes qui malheureusement ne sont pas unis les uns avec les autres, qui empêchent le bras vengeur de Dieu. Et le bras vengeur de Dieu va descendre. Alors il y a ce fameux météorite qui va arriver sur la Terre, ces volcans souterrains qui commencent à monter, le monde sera purifié par le feu. Ça, c'est plus que sûr. Et ça, c'est ce qu'a dit Notre-Dame à la Salette, ce qu'elle dit à Garabandal, il y a d'autres lieux. À Quito aussi, Notre-Dame dit, ne bougez pas, priez mes enfants, priez pour la conversion du peuple, du monde, parce qu'il va arriver sur la terre l'incendie. L'incendie va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas des pompiers pour l'éteindre, mais par notre prière, on empêchera l'incendie. Alors, petit troupeau, cherchons simplement à plaire à Dieu et non aux hommes. Qu'est-ce qu'on a besoin de miracles, surtout tous les jeudis ou tous les vendredis, dans une église? Non. Le seul miracle que nous devons chercher, c'est la foi. Le seul miracle que nous devons chercher, c'est cet amour de Dieu pour nous que nous devons lui rendre. Et en vivant comme cela, on sera heureux, mais on rendra le monde heureux. Alors prions fortement aujourd'hui et tous les jours qui viennent, pour que le Seigneur nous illumine et nous éclaire, pour que nous puissions, avec nos frères traditionnalistes et les autres, chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.